Les enjeux concrets, c'est d'abord les économies d'énergie dans les pays qui ont beaucoup d'économies, l'accès à l'énergie, à l'électricité pour les pays qui ne l'ont pas, par exemple l'énergie solaire en Afrique. En moyenne, 70% des gens n'ont pas accès à l'énergie. Donc quand on leur dit économiser l'énergie, eux, ils ne comprennent pas. Donc il faut que les pays qui gaspillent de l'énergie en gaspillent moins et que les autres puissent accéder aux technologies des énergies renouvelables pour se développer sans polluer. Il n'y a pas de punition parce que ce n'est pas possible. Il n'y a pas un gendarme mondial qui va punir les pays. Le pari que l'on fait, c'est que aujourd'hui les dégâts sont tellement considérables à cause du réchauffement climatique, c'est qu'aujourd'hui le coût de l'inaction est beaucoup plus élevé que le coût de l'action. Ça coûte moins cher aujourd'hui d'agir que de ne rien faire parce que les dégâts maintenant sont là. Et donc les pays, ils vont être incités à le faire pour leur propre survie, sous la pression de leur population, etc. Je préfère des gens qui agissent parce que c'est leur intérêt et parce qu'il faut le faire, que des gens qui agissent parce qu'ils ont peur de la punition. Je pense que les femmes jouent un rôle considérable. Pourquoi est-ce qu'elles jouent un rôle considérable? Parce que ce sont elles qui sont d'abord au contact, bien évidemment, de leurs enfants, donc ils voient très directement le manque d'accès à l'eau potable, le manque d'accès à une alimentation saine, que ce sont elles qui, dans la plupart des pays du monde, font les travaux agricoles, donc ce sont elles qui subissent la désertification, et en même temps, ce sont elles aussi qui peuvent transmettre l'éducation à l'environnement. Par exemple, ce qui vient de la base, c'est la demande de réintroduction de la nature en ville. Ça, c'est quelque chose qui est très fortement attendu. Quand il n'y a pas moyen de replanter des arbres, faire les façades végétalisées, ça, c'est très attendu. Les potagers dans toutes les écoles, ce que j'ai repris d'ailleurs. Sur le fleuve Zambèze, le réchauffement climatique fait baisser le niveau du fleuve. Or, ils se sont équipés déjà en énergie renouvelable, puisque c'est de l'hydroélectricité. Et donc, les turbines des installations hydroélectriques tournent dans le vide, puisque le fleuve baisse. Donc, c'est dramatique. Voilà des pays qui ont fait l'effort de s'équiper en énergie renouvelable, et à cause de la baisse du fleuve, la population qui a des coupures de courant, qui ne comprend pas. Et le hasard extraordinaire a fait qu'au premier sommet climat, qui était à Rio, en 92, j'étais déjà ministre de l'Environnement. Et là, je suis chargée donc, de co-organiser le sommet de la planète 21 ans après. Et à l'époque, il y avait encore des gens qui contestaient le dérèglement climatique, alors que les démonstrations avaient déjà été faites que ce sont les activités humaines qui provoquent le dérèglement climatique. Donc ça, voilà, ça a beaucoup bougé. L'autre chose qui a évolué, c'est qu'on se rend compte que investir pour lutter contre le dérèglement climatique, ça peut rapporter aussi. Ça peut développer les entreprises, ça peut améliorer la santé publique. Ce volet positif de changement des fondamentaux du développement, ça peut apporter quelque chose de positif.